Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance de la semaine. Je vous avais parlé au moment de la nouvelle lune et de son éclipse d'un nettoyage un peu plus en profondeur. Je vous avais dit également que cela allait s'intensifier énormément jusqu'à la pleine lune qui elle aussi est accompagnée d'une éclipse. Les énergies fluctuent beaucoup, énormément de choses remontent et si vous ressentez de la joie, de la tristesse, des crises de rire, des crises de larmes, du stress, la sensation d'être en état d'alerte, mais aussi des moments de grande plénitude et tout cela au cours d'une seule et même journée, rassurez-vous, vous ne devenez pas fou. C'est que vous êtes très sensible à ces énergies mouvantes. Je parlais de swing à ce moment-là et je suppose que vous comprenez maintenant pourquoi. Tout cela pour vous rassurer et vous dire que vous n'êtes pas seul, d'autres personnes sont comme vous et vivent des choses à peu près identiques à ce que vous ressentez. Le message de la semaine passée nous invitait à nous détacher de nos besoins, de nos dépendances. Les énergies de cette semaine font cela. En allant puiser en nous au plus profond ce qui nous retient, ce qui a été refoulé, ce qui a été oublié et qui n'avait pas été réglé. Tout cela pour nous conduire vers l'autonomie, rappelez-vous, et la réalisation de soi et aussi de savoir qui l'on est vraiment. Donc ça, c'était les énergies pour cette semaine et vous voyez qu'elles sont totalement en accord avec ce que nous pouvons vivre et ressentir. Pour le message de cette semaine, j'ai pris le jeu de l'oracle des miroirs et nous allons donc découvrir ensemble le message ou le conseil que ce jeu va nous donner pour la semaine du 30 juillet au 5 août. Alors tout d'abord, j'ai tiré une carte pour la pleine lune et son éclipse. Et cette carte, c'est celle du compromis. On peut voir dans cette carte la rencontre, pourquoi pas, entre le soleil et la lune qui viennent ici se serrer la main. Sur cette carte, il y a deux mots importants, négociation, conciliation. Le mot négociation est au pluriel. Négocier, c'est bien le fait d'être en demande de certaines choses, en échange d'autres choses. Beaucoup de mises au point à faire, des discussions sont à faire intérieurement ou extérieurement, mais ici on est plus dans le côté intérieur. Et pour que cette négociation fonctionne, il faut que l'autre partie ait aussi des demandes. Vous savez qu'il est difficile de recevoir sans rien donner et qu'il est aussi difficile de donner sans rien recevoir. Il est donc important pour nous de continuer à lâcher des choses, à les rééquilibrer, on voit la balance sur cette carte, pour accueillir ce que l'on demande, tout simplement. C'est comme si vous faites une demande pour avoir une voiture, mais votre garage est encombré. Où allez-vous mettre la voiture ? Pour négocier le fait d'avoir une voiture, l'autre partie vous demande de débarrasser votre garage. Et évidemment, vous vous rendez compte que vous n'allez pas pouvoir garder tout ce qu'il y a dans votre garage. Parce que soit vous n'avez pas la place pour mettre toutes ces choses ailleurs, soit vous vous rendez compte qu'elles ne vous sont plus utiles. Et que d'ailleurs, si elles sont dans le garage depuis longtemps, c'est qu'ils y sont pour une bonne raison. Donc après réflexion, après négociation, vous allez trouver un compromis. Le compromis, c'est l'accord, l'entente, l'acceptation, le contrat. Vous avez accepté de vider votre garage pour accueillir cette voiture que vous avez demandée. Le compromis, c'est le fait d'avoir mis des choses de côté pour pouvoir en accepter d'autres. C'est le fait de retrouver un équilibre plus juste pour soi. C'est le fait de trouver un accord avec soi et de repartir sur de nouvelles bases avec un nouveau contrat, des bases plus fraîches. Alors que souhaite donc nous dire cette carte finalement, même si le message semble plutôt évident ? Eh bien, et cela est mon avis bien entendu, parce que vous avez déjà compris qu'il faut nettoyer, lâcher pour accueillir le nouveau, mais à mon avis donc pas n'importe quoi. Prenons l'exemple suivant. Vous n'entrez pas dans un garage pour négocier une maison.
Vous n'entrez pas chez un agent immobilier pour négocier une tondeuse à gazon. Vous n'entrez pas dans une boulangerie pour acheter du saucisson. Il faut comprendre que le nettoyage se fait. Ça se fait, je dirais même un peu contre vous. Ce sont les énergies qui viennent le faire. Et il est possible également que certains commencent à ressentir comme un vide intérieur. Un vide dans lequel leurs émotions font un yo-yo extraordinaire. Certains ont du mal à comprendre où ils en sont. Mais vous savez que l'univers n'aime pas le vide. Vous ne pouvez donc pas continuer comme cela. Il est temps d'entrer dans la négociation. Il est temps d'accepter ce vide et ce nettoyage qui se fait, mais d'entrer dans la négociation en définissant en contrepartie ce par quoi vous voulez remplacer l'ancien. Vous êtes d'accord pour vider votre garage, mais vous voulez la voiture en échange. Et pour être même encore plus précis, vous pouvez demander un certain type de voiture particulière. J'espère que vous comprenez mon interprétation. Disons que c'est un moment idéal pour exprimer, ressentir clairement ce que vous voulez. Le compromis est déjà là, si vous voulez. Le nettoyage est commencé, il se fait, il est temps de négocier. Et les énergies de cette semaine, de cette pleine lune et de cette éclipse vous proposent de vous donner quelque part la parole. Disons que vous êtes peut-être entré dans ces négociations malgré vous et que jusque maintenant vous avez accepté tout ce qui s'est passé et que maintenant, à vous de dire en fait ce que vous souhaitez tout simplement. C'est donc ça aussi le message de cette pleine lune, donc pour ceux qui m'auront compris. N'oublions pas aussi que le compromis fait partie des énergies de 2018. Alors, quelle sera notre guidance de cette semaine ? J'ai tiré les cartes suivantes, celle du retour, de la trahison et de la réunion. Le retour peut être vu comme un retour sur des choses du passé, partir à la recherche de ce qui est enfoui, enterré et qui n'avait pas été guéri. Un peu comme si vous entriez dans votre garage et que vous commencez à ouvrir un peu tous les cartons pour voir ce qu'il y avait dedans finalement. Nous serons donc encore dans du nettoyage cette semaine, le fait d'aller fouiller en soi ou encore des choses qui vont remonter alors que l'on s'y attende ou non. Quand vous entrez dans votre garage et que vous ouvrez parfois certains cartons, vous êtes des fois surpris de ce que vous trouvez à l'intérieur. Le retour, c'est aussi une carte vous demandant de pardonner, de faire la paix avec le passé. C'est une carte qui vous permet de vous rappeler de là où vous venez et où vous en êtes maintenant. Ce sont des souvenirs qui peuvent ressurgir. C'est une carte pas toujours facile, mais positive. La forme de la roue indique toujours des mouvements vibratoires assez rapides. Donc on peut s'attendre encore à ce que cela remue cette semaine, vous l'aurez compris. Puis nous avons la carte de la trahison. Alors nous sommes dans le jeu l'oracle des miroirs, donc les cartes sont quelque part un reflet de nous-mêmes. Ce qu'il faut savoir avec cette carte, c'est que dans le jeu, elle est influencée par la lune. Et en plus, elle est en carte centrale ici. Donc on peut aussi l'associer à l'action de cette pleine lune sur nous pendant la période, on va dire une période d'une bonne semaine, même au-delà, mais principalement pendant la période de cette pleine lune. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que ce qui va être fouillé en nous, ce qui va être ouvert comme carton dans votre garage, sera sans doute encore difficile pour certains d'entre vous. Des choses certainement très profondes vont remonter. Mais la trahison ici, c'est quoi ? C'est le fait de reconnaître que vous vous êtes menti à vous-même. C'est le fait de reconnaître que vous avez refoulé des choses avant même de les avoir comprises ou de les avoir guéries. De vous y être adapté autrement pour éviter certaines choses. Et ce n'est pas un mal parce que à ce moment-là, c'était certainement nécessaire. Mais vous auriez peut-être dû y revenir ensuite et vous avez plutôt choisi de laisser cela dans votre garage. Ne vous inquiétez pas, c'est humain, on le fait tous. La trahison,
Ici, c'est aussi le fait que vous allez peut-être donc vous rendre compte que vous vous êtes menti à vous-même, que vous êtes peut-être trahi vous-même en allant dans des directions qui n'étaient pas les vôtres au départ. Ceci peut vous rendre triste de vous trouver ou de réaliser cette réalité. Cette carte de la trahison nous parle surtout des sentiments et émotions ressentis lorsque nous nous sentons trahis. Donc à vous de réfléchir à ce que vous ressentez quand vous vous sentez trahi. En général, c'est quoi? Eh bien, il y a la déloyauté, il y a la tromperie, l'infidélité, l'abandon, la colère, la vengeance, la tristesse aussi. Donc ce sont toutes des émotions que vous pourriez ressentir cette semaine. Mais il faut comprendre la trahison. Ici, nous sommes toujours dans un travail intérieur, ne l'oubliez pas. Il faut donc avoir conscience qu'il n'y a pas de trahi sans traître. Il n'y a pas de traître sans personne trahie. Vous êtes donc acteur de votre propre trahison. Je suis en train de me mettre des ennemis à dos. Il y en a beaucoup qui ne vont pas comprendre. C'est pas grave. Acceptez les choses telles qu'elles sont. Et pour ceux qui comprennent, eh bien, continuons l'histoire. Le fait de comprendre que l'un n'existe pas sans l'autre et que le trahi existe parce qu'il y a le traître et que le traître existe parce qu'il y a le trahi et que ces deux choses sont en vous, eh bien, vous êtes effectivement acteur de votre propre trahison. Vous pourriez donc finir par vous en vouloir à vous-même de beaucoup de choses. Vous avez établi une certaine confiance en vous, une confiance basée sur votre vécu, sur votre manière de vous être sorti de certaines situations, une confiance basée sur certains refoulements, une confiance basée sur des capacités que vous avez, que vous exploitez ou pas. Et là, eh bien, vous pourriez perdre cette confiance en vous rendant compte que vous n'êtes pas tout à fait comme vous pensiez être. Vous pourriez voir un nouveau vous émerger. Un nouveau vous que vous ne connaissez peut-être pas. À la base, le mot trahison vient du latin trado, tradere, qui signifie transmettre, livrer, remettre. Alors pourquoi est-ce que le mot trahison est devenu un mot qui fait un peu peur, alors qu'en fait, même si c'est difficile à comprendre parce que justement on lui a donné cette définition-là, la trahison peut être considérée comme un cadeau. La trahison, c'est ce qui vient remettre certaines pendules à l'heure pour y voir plus clair. La trahison laisse émerger une certaine vérité que nous ne voyons plus. Nous ne la voyons plus parce que nous sommes accrochés à une certaine confiance, à une certaine relation à nous-mêmes, à des besoins que nous passons notre temps à assouvir. Et là, c'est un peu comme si tout ça se soulevait d'un seul coup et que vous voyez ce qu'il y a en dessous. Donc voilà pour cette carte de la trahison. Alors ensuite, nous avons la carte de la réunion. La réunion, le grand débat, cette réunion dans laquelle peut se faire les négociations, justement. On se met autour d'une table, on pose les choses à plat. Pour que tout le monde soit d'accord, il va falloir passer au-delà de la trahison. Il va falloir accepter certaines choses, se pardonner, s'accepter tel que l'on est, ne pas avoir de regrets. Les choses ont été comme elles ont été. Elles ont fait ce que vous êtes aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous avez passé votre temps à vous adapter, à vous modifier. Un peu comme si vous avez toute votre vie passé votre temps à mettre des choses dans votre garage pour que ce qui soit visible aux yeux des autres à l'intérieur de votre maison soit acceptable. Aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'effectivement, dans votre garage, il y a beaucoup de choses refoulées qui doivent de nouveau être sorties, qui doivent être transformées, qui doivent être guéries. Il y a beaucoup de choses que vous les avez déposées pour être oubliées, sans vraiment avoir l'intention de les oublier. Mais vous les avez quand même gardées, on ne sait pas pourquoi. Aujourd'hui, vous devez être prêt à reconnaître beaucoup de choses. Accepter de vous être trahi vous-même. Vous pardonner aussi, parce que vous vous êtes pas trahi pour rien. C'était nécessaire, certainement, à certaines périodes. Aujourd'hui, regardez les choses en face, mettez-les sur la table, négociez pour être en total accord et harmonie avec ce que vous êtes et avec ce que vous allez demander en échange pour le compromis.
L'ensemble de ces cartes nous annonce une semaine encore mouvementée, certainement intérieurement pour beaucoup, de la mise en lumière, de la compréhension, des mises à jour, des évidences, des montagnes russes émotionnelles, mais encore une fois qui seront libératrices. Ce message nous indique que faire du vide est nécessaire, que de toute façon on n'a pas trop le choix parce que les énergies sont bien plus fortes que nous et elles le font. Mais elles sont donc nécessaires et vous devez vous commencer à affirmer ce que vous voulez en échange. Donc réfléchissez bien à tout. Ne demandez pas n'importe quoi sur un coup de tête ou sur un instant émotionnel fort. Ne faites pas de la place pour y remettre n'importe quoi. N'oublions pas que nous sommes aussi dans une année qui nous demande de gérer nos émotions, de voir toutes les facettes possibles pour trouver le juste milieu, pour trouver ce qui est juste pour soi. C'est donc une étape de demande à l'univers, pour ceux qui aiment appeler ça comme cela. Et vos demandes, elles doivent être claires, elles doivent être dénuées de sentiments de basse fréquence. Elles ne doivent pas être posées sur des émotions que vous ne contrôlez pas. Elles doivent être constructives, en accord avec ce que vous êtes réellement, avec ce que vous aimeriez faire, avec ce que vous souhaitez vraiment pour la suite. C'est, je pense, en fait, un réel tournant énergétique, cette pleine lune et cette éclipse, qui aura en fait des répercussions sur du long terme. Rappelez-vous, on nettoie l'étagère et on fait de la place sur l'étagère. Il y a des choses que l'on va garder dans le garage, qu'on va peut-être guérir, remettre à jour, accepter comme faisant partie de soi, et puis le reste, on va s'en débarrasser. On vide le garage pour accueillir la nouvelle voiture. Et j'irai donc même encore plus loin en disant d'entrer dans les négociations en étant clair dans votre demande, en précisant aussi pourquoi pas votre demande pour ceux qui sont déjà bien avancés, qui ont déjà une idée claire de ce qu'ils veulent. Allez dans la précision. Si vous voulez une nouvelle voiture dans votre garage, que vous êtes sûr que c'est cela que vous voulez, précisez la marque, le modèle, l'année, la couleur, tout ce que vous souhaitez finalement. Donc ça peut être une très très bonne chose, cette période de compromis. Voilà, alors courage à tous, c'est pas facile mais vous allez y arriver. Bonnes vacances à ceux qui le sont, bon courage et prenez du temps pour vous, pour ceux qui travaillent encore, et à la semaine prochaine pour la suite de cette saga énergétique. À bientôt.